Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Dans un instant, on sera avec Antoine Dono. C'est un imitateur. Pour ceux qui ont suivi La France a un incroyable talent. Il a été révélé dans cette émission. Il est jeune, il est talentueux. Oui, il est dans la grande semaine sur M6 aussi. Absolument. Et puis il est en tournée dans toute la France. Et vraiment, si vous ne le connaissez pas, restez avec nous. Vous allez découvrir un grand imitateur. S'il arrive, parce que pour nos auditeurs, il est un peu dans les bouchons, il va arriver. Il devrait pas tarder. Vous voulez que je fasse des imitations à la place? Oui, allez-y. Non, du donut. Non, voilà. Bravo. Voilà, vous avez imité, vous, non, rien du tout. Très très mauvaise. J'ai pas d'oreille. Parce qu'il faut avoir l'oreille. On va lui demander. Vous voulez que je fasse Jean-Jacques? Les Français veulent savoir. Très bien. Allez, on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, qui aurait pu imaginer une tornade à Valence, en Espagne, en Europe, qui aurait pu imaginer un tel déluge en Espagne. Les pluies et inondations se sont abattues dans cette région. Aujourd'hui, plus de 95 morts à Valence pour de la météo. Hier, dans le journal de 20h de TF1, le compteur était à 65 morts. Les voitures déplacées comme de simples morceaux de bois. Dans les rues, rien ne résiste à la violence du torrent. Pas même ce pont, complètement effondré. La région de Valence n'avait jamais connu de telles inondations. Certaines personnes ont pu être évacuées, chaque fois dans des conditions toujours plus périlleuses, comme cet homme, élytroyé. Impossible d'accéder aux sinistrés autrement. Cette maison de retraite a dû être évacuée en urgence par les secours. Voilà à quoi ressemblaient les rues de Valence il y a quelques heures. Des montagnes de voitures empilées les unes sur les autres par la violence du courant. Les images sont terrifiantes. Difficile de croire que le temps n'est pas en train de changer, qu'il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Antoine Dono vient de s'installer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes trompé d'adresse. Alors, je ne me suis pas trompé d'adresse. On m'a donné une mauvaise adresse. L'ancienne, visiblement. Oui, parce que vous avez changé on a changé, ça fait un peu plus d'un an maintenant. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Voilà, et j'ai dit tout le bien que je pensais de vous et de votre... j'ai pas entendu. J'ai dit que vous étiez... un talent incroyable. Et vous avez raté mon imitation de Homer Simpson. J'ai essayé de... Vous pouvez la refaire là? Non, je ne la referai pas, non. Allez, s'il vous plaît, refaites-la, juste pour moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir, Valérie, pour un bonbon ou un sort? Ça vous énerve Halloween? Non, moi j'adorais Halloween. Moi j'ai vécu en Amérique du Nord, donc j'ai fait Halloween, j'aimais bien. Ah bon? Et vous êtes à Halloween? Moi je suis pas très fête en règle générale, je suis un peu ennuyant comme Halloween, Noël, Pâques, tout ça. Non, ça vous plaît pas? Non, voilà, c'est... Après je trouve que Halloween a quand même fort changé parce que nous quand on était gamins, on se déguisait pour faire peur. Oui. Maintenant, on est plus sur des déguisements un peu, sexy, etc. Donc, je trouve que ça a changé. Oui, ça a un peu changé. C'est devenu très commercial, voilà, effectivement. C'est ce soir la grande nuit d'Halloween. Et oui, c'est ce soir. Alors, c'est le seul soir où vous pouvez laisser traîner vos toiles d'araignée chez vous. Vous allez vous déguiser, Gilles? Non, je ne vais pas déguiser, mais je serai à Londres, donc je vais vivre le Halloween à l'anglaise. Et moi, je vous emmène, Valérie et Antoine, dans un château hanté. C'était dans Bonjour sur TF1. Ça coûte un peu cher. Un an d'attente pour dormir dans la demeure qui se dit la plus hantée de France. 23 convives, 130 € la nuit pour tenter de communiquer avec les esprits. Après le dîner, un premier atelier animé par la propriétaire. Pour une partie des Français, il s'agit de charlatanisme. Véronique, elle, en a fait son métier. Dirigez la goutte vers la personne pour laquelle vous êtes venu. Les esprits feraient bouger ce bout de bois sur la planche, oui, non, et un alphabet pour communiquer. Est-ce que vous êtes quelqu'un de la famille de Mélanie? Oui. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Allez-y. Ok, revenez au centre.
Bah, c'est votre père. C'est assez surprenant. Hein. Vous avez déjà fait des séances de spiritisme ? Jamais, non. Par contre, j'ai déjà fait des séances de Reiki. Voyant. Ah, de Reiki. Ouais. Voilà, ça c'est plus pour les mots, etc. Donc ça par contre j'y crois. Je veux dire ça fonctionne très bien. Après tout ce qui est spiritisme, etc. Ça je sais pas trop. Et voyance, non. Voyante, non, mais j'ose pas trop. Ouais, j'ose pas parce que je me dis, si elle me dit vous allez, oh là là, ça sent mauvais, vous allez bientôt mourir dans 2 semaines dans un accident de voiture, je prendrai plus jamais la voiture. Votre carrière, c'est pas la peine. Il y aura personne. Arrêtez tout de suite, n'allez surtout pas faire de pub en radio. Alors Antoine, j'ai fait ce zapping pour vous quand même. On connaît en France la meilleure boulangerie de France sur M6. Ouais. Bon, en Belgique, vous ne pouvez pas avoir la meilleure boulangerie. Non. Qu'est-ce qu'ils ont d'après vous, Valérie ? Les meilleures frites. Ils ont la meilleure friterie. Oui. Bah ouais. C'est sur RTL TVI. Ah oui. Oui, bien sûr, ils vont visiter toute la Belgique. Bon, ça va vite, hein. Y a pas... Oui. Voilà, ils vont visiter toute la Belgique. Parce que vous êtes belge. Bah oui, Oui, vous c'est êtes ça. belge. Il faut préciser pourquoi vous parlez de ça. Et oui. Et donc c'est le même format. Et ils essayent de trouver la meilleure friterie. Là, ils étaient chez Top Frites. Excellent. Oh là là. Et du haut niveau, hein, cette année. Ouais. Les frites sont bonnes, hein. Elles sont délicieuses. On a du tracas à se faire, hein. Ouais. Parce que c'est dur à battre ça, hein. Elles sont hyper gourmandes. Elles sont pas grasses. Non, elles sont pas grasses, regarde. Top. La frite était tout bonnement Top. délicieuse. Comme le nom, voilà, Top Frites. Top frites. Par contre, tu vois, un truc qui est un peu dommage. Tu vois, il n'y a pas une sauce. Pas grave. Oui, mais c'était mon côté chiant. La frite avec ou sans sauce. Chaque fois surpris parce que vous arrivez à aller chercher des extraits de Belges qui ne reflètent pas forcément toute la Belgique. Alors, on a chaque fois des champions. Et vous savez d'avoir un peu les tuches chaque fois, les tuches de Belgique. Alors que non, il y a la friterie à côté de chez moi par exemple, ils sont nickel. C'est à peine s'ils sont pas en costard et tout. Mais voilà, c'est très rigolo. Oui. Bah après j'exagère, mais ils sont vraiment c'est uniforme, ça roule, des écrans LED partout, c'est très très moderne. Et c'est vrai qu'on peut aller à une friterie à 400 mètres où là, la femme, elle a 2 dents et on se demande si la graisse, c'est pas la graisse de ses cheveux, pas de la graisse de bœuf. Donc voilà, mais toutes les friteries ne sont pas comme ça, je rassure les Français qui écoutent. Et les meilleures frites, elles sont belges ? Oui, clairement. Oui, clairement. Je pense vraiment. Mais toute objectivité. Comme le meilleur pain est français, en fait. Donc, chaque fois qu'on vient ici, je vais dans une boulangerie, c'est un régal. On peut manger c'est une baguette, vous appelez ça aussi, hein? Oui, vous n'avez pas de baguette en Belgique. Si, mais je ne savais pas si on appelait la même manière. Parce qu'il y a des pains maintenant particuliers, voilà, banettes, voilà, je sais pas quoi. Il y a nous, on n'a pas ça chez c'est nous, la baguette. Voilà, c'est ça. Et on sait manger ça sans rien avec, quoi. Alors évidemment, Antoine, votre créneau, c'est faire n'importe quoi avec votre voix. J'attendais la fin de la phrase. Mais vous les choisissez, votre voix. Votre consoeur humoriste Douli n'a pas eu ce choix. Hein, c'est vrai. Voilà, c'est pas de chance. Elle a sa voix mi-rauque qui est mi-bourrée. Alors ça a donné une idée à Oise. Vous savez, le GPS. Vous ne connaissez pas Oise? On dit Oise. C'est parce que j'ai pas de voiture, vous savez. Voilà. Donc le GPS. Et donc maintenant, Oise propose la voix de Douli aussi pour vous guider. Elle a raconté ça. Elle était dans Télématin. Elle était très fière. Fabien Olicard qui lui a suggéré. Exactement. Sachez que Douli peut vous conduire en voiture. Oui, c'est Fabien Olicard qui m'avait dit, mais le mentaliste. Oui, il m'avait dit pourquoi tu mets pas ta voix sur Waze. Je lui ai dit bah oui, c'est con ça. Et du coup, Waze qui est l'application GPS. Oui, alors j'ai enregistré ça chez moi parce que moi bien évidemment j'ai accentué l'effet bourré. C'est un mec complètement déchiré qui vous conduit. Qui vous guide. Non, vous conduisez, vous n'êtes pas complètement déchiré. On est d'accord. Qui vous guide. Et alors du coup j'avais écrit des longues phrases de mec bourré, parce que le mec bourré parle lentement, fatalement. Mais j'avais oublié la notion il y a quand même des indications importantes. 100 mètres de shot, tournez à droite, mais pas trop quand même. Puis, serrez à droite. Non, l'autre droite. C'est drôle. C'est très drôle. Et si c'était Chantal là-dessous qui était dans Waze? Eh ben, tournez à gauche. Non, pas maintenant. C'est beaucoup trop tôt. Maintenant à gauche.
Ouais, vous pourriez faire. Hein, en fait, c'est vrai que je pourrais faire plusieurs voix sur. C'est un vrai business. Hein. Sur Waze, ouais, mais après il y a peut-être les droits de voix. Mais voilà. Je sais pas. Oui. Alors c'est Incroyable Talent hein, que vous avez révélé. On va en parler. Ça a changé votre vie, ça a tout changé. Oui. Hier soir, il y avait Incroyable Talent. Alors c'était un carton. Hein. 3 137 000 téléspectateurs. Arrivé premier, 19% de part de marché. En Catapour dans l'ombre, hein, qui était un peu la série événement de France 2, c'est arrivé 3e, c'est un peu planté quand même, mais incroyable, parce qu'ils arrivent en tête en règle générale les fictions, L'Incroyable Talent, vraiment gros succès. Et hier soir, il y avait un Belge. Alors je me suis dit, alors il s'appelle Axel Tedesco, et c'est un candidat belge, un performeur. Alors, vous avez un grain de folie, les Belges. Donc lui, il était là pour le chant. Il a commencé à chanter Le Temps des cathédrales. Ah oui, j'ai vu un extrait. Et il a fait croire que sa mère l'appelait. Et du coup, il a changé les paroles. Il a adapté les paroles. Il a une voix incroyable, hein, quand même. Écoutez. Il est venu le... What? Elle m'a foutu mon temps des cathédrales. J'ai l'air d'un ringard devant Hélène Ségara. Je vais changer de numéro. Incroyable performance, hein. Oui, franchement, c'est pas mal du tout. Il est passé, on ne sait pas encore. Il est passé là. Il a été choisi les 4 par les 4, parce qu'après il a dansé, il a fait pas mal de choses. C'est un performeur et je voulais le mettre parce que les Belges aiment bien Incroyable Talent et vous, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que j'étais dans mon petit garage de t-shirts et qui fonctionne toujours d'ailleurs. Voilà, si quelqu'un veut commander des t-shirts. Mais je ne suis plus dedans. Moi, j'ai plus le temps. Donc, mais maintenant voilà, c'est une tournée de 60 dates qui a commencé en Belgique, France et Suisse, et ici à Paris tous les jeudis d'ailleurs à l'Apollo Théâtre, effectivement, et on va parler justement de ce changement de vie et de cette carrière qui s'ouvre à vous. Alors je cite, hein, tout le monde s'arrache Antoine Doineau, ça c'est vivacité. Doineau, pourquoi je vous dis Doineau moi? Le Belge dont toute la France parle en ce moment, une imitation géniale. Laissez-vous surprendre par son talent unique, France Bleu. Bref, on ne tarit pas d'éloges sur vous, Antoine Doineau. À tout de suite. Et c'est vrai que... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, retenez son nom si vous ne le connaissez pas, Antoine Doineau, imitateur mais pas que. C'est le titre de votre spectacle, pas que. C'est bien ça, oui. Voilà, je suis imitateur mais pas que. C'est-à-dire que je peux faire aussi d'autres choses. Je ne sais pas si cette voix vous rappelle. Mais bien sûr, cher président. Jacques Chirac. Oui. Bien sûr, cher président. Imitateur révélé par la France a un incroyable talent. Vous rappeliez que ça cartonne sur M6 tous les mercredis. Et effectivement, c'est une émission assez incroyable. Révélé, et puis vous êtes sur le Grand Cactus en Belgique aussi. Oui, c'est ça. Alors j'ai un peu moins le temps de faire le Grand Cactus maintenant. Je sais que j'y retourne encore une fois cette fin d'année. Mais c'est vrai que ça aussi, il paraît que c'est très écouté par les Français, enfin très regardé en tout cas sur les réseaux. Et vous êtes en tournée partout en France, en Belgique et en Suisse. Et pour les Parisiens, c'est à l'Apollo Théâtre jusqu'au 26 décembre, tous les jeudis à 20h. Moi, je viendrai vous voir parce que je vous ai trouvé exceptionnel dans la grande semaine quand vous étiez venu. J'ai trouvé vos imitations absolument incroyables. Déjà, on peut peut-être expliquer un petit peu d'où vous venez. Comment vous vous retrouvez à la grande... vous vous êtes retrouvé à la France a un incroyable talent. Donc moi, j'ai commencé les spectacles en 2019. J'ai eu un prix du public à Rochefort. Puis ensuite, j'ai créé le spectacle entièrement. Donc j'ai joué quelques fois dans les provinces belges. Et puis la France Incroyable Talent m'a repéré. Alors par vidéo, je ne sais pas exactement comment ils ont fait. Et donc ils m'ont appelé pour participer au casting. Donc j'ai préparé mon petit passage, etc. Et voilà, sans savoir que j'allais aller jusqu'en finale. Donc, et vous faisiez tous les textes. Tout, vous faites tout. Alors ici, j'ai un co-auteur, donc Mathieu Debatty, avec qui on a écrit donc les petites capsules et le spectacle. Donc on a vraiment travaillé en équipe avec Xavier aussi, mon manager. Donc je suis très bien entouré, j'ai été très bien entouré, et c'est pour ça que je suis. Et le déclic, peut-être raconter aussi ce qui fait qu'un jour on se découvre un talent d'imitateur. Alors c'était à l'adolescence, j'ai commencé à imiter mon père, j'ai imité mes potes. Ça fait quoi votre père? Allez Antoine, t'es chiant.
Ah oui. Alors ça faisait pas assez pour faire tout un spectacle. Donc c'est pour ça que j'ai dû commencer à faire d'autres personnes, genre les chanteurs. Vous parliez de Laurent Gérard. Ouais. J'ai commencé vraiment je pense que c'est la première personne que j'ai entendu imiter, faire plusieurs voix différentes sur la chanson Et maintenant de Gilbert Bécaud. Ouais. Et alors j'ai essayé moi, donc j'avais 14-15 ans, de refaire la même voix que Laurent. Et bon, ça se rapprochait un petit peu, mais bon, c'était pas dur Laurent Gérard du tout. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais arriver à en faire plusieurs. Et vous avez, comme Laurent Gérard, des cordes vocales particulières? Absolument pas, non. J'avais été faire un examen pour autre chose et ils m'ont dit non, cordes vocales tout à fait. Vous êtes normal. Je suis tout à fait normal. Par contre, ici, j'ai appris que le petit clapet, vous voyez, quand on peut respirer du nez ou de la bouche, en fait, moi, je sais vraiment jouer avec et respirer des deux en même temps. Et voilà. Donc, ce qui avait été étonnant dans Incroyable Talent, c'est que vous aviez mis un peu de lyrique, vous aviez mis l'Ave Maria quand même. Oui, c'est vrai. Ça fait quoi? Je vais essayer, c'est le matin. C'est le matin. C'est un remix que j'essaye pour le moment. Incroyable. Donc imitateur mais pas que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectacle en fait ce n'est pas que des imitations. Donc il faut pas s'attendre à venir et voir une série de performances. Voilà, il y a une histoire derrière. Je fais quand même pas mal de stand-up. Je parle de la relation que j'ai avec mon père. J'ai un personnage aussi qui est mon régisseur, Jason, qui fait un peu capoter le spectacle. Il y a énormément d'absurde et j'englobe le tout avec des imitations et j'explique un peu comment j'ai commencé en fait. Et alors, moi, ce qui est étonnant, c'est que vous faites des voix qu'on n'a jamais entendues et des imitations qu'on n'a jamais entendues. On va écouter un extrait d'Incroyable Talent. Vous avez imité Jérémy Ferrari et un autre personnage qui a beaucoup ému le jury. Écoutez. Oh putain, c'est Jérémy. Tu es en demi-finale d'Incroyable Talent et tout ce que tu as trouvé de mieux à faire pour impressionner le jury, c'est Paul Mirabel avec la perruque du professeur Raoult. Waouh, c'est bien. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que je t'ai dit en quart de finale? Ce jury a envie qu'on lui raconte une belle histoire avec de l'émotion, de la tristesse, de la joie, de la peur, mais aussi et surtout de la pitié. Et pour ça, j'ai exactement ce qu'il te faut. Putain, c'est Guillaume. T'es sérieux, Jérémy? Ah, c'est génial. Tu me fais revenir pour ça? Alors que j'étais dans le jacuzzi avec Marilyn Monroe et Lady Di? Bon, c'est la dernière fois que je le fais, mais c'est vraiment parce que c'est toi, Jérémy. Vas-y. S'il vous plaît, votez pour Antoine, s'il vous plaît. Sortez-le de son usine à t-shirt. Laissez-le aller en finale, s'il vous plaît. Vous le voyez quand il pleure à chaudes larmes Éric Antoine? Je l'ai vu surtout, je l'ai vu après en fait, parce que quand je suis dans le sketch, je suis vraiment dedans et je me suis vraiment concentré sur le public aussi et pas et sur la performance aussi parce que c'est hyper stressant le tournage. Mais c'est après en fait que j'ai vu que le jury avait encore les larmes aux yeux. Ouais. Du coup moi ça m'a donné les larmes aux yeux et c'est vrai que c'est assez surprenant de réentendre ça aussi, de se dire waouh, c'est vrai que j'étais là à ce moment-là et voilà. Et c'est vrai que, alors vous faites des voix comme Vianney, ça donne quoi Vianney? Si j'étais à Sud Radio, je ferais la promo pour l'Apollo. Voilà, et j'improvise n'importe quoi. Oui, n'importe quoi, mais c'est très bien. Non, moi, il y avait quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire dans Incroyable Talent, c'est quand vous avez imité Johnny Hallyday, et puis en fait, vous avez dit non, c'est... et avec une imitation pas terrible, et vous avez dit c'est Guégan qui chante. C'était une imitation de Guégan. Je me souviens même plus que j'avais fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait une imitation très mauvaise de Johnny Hallyday. Ouais. Alors, au début, le jury s'est dit mais c'est quoi et tout ça et vous avez dit j'imite Jean-Baptiste Guégan et ça c'était très drôle. Ça c'est fou, je m'en souviens même plus. Je sais que j'ai fait ce genre de choses en spectacle par exemple, mais pour un Incroyable Talent, ça je me souviens plus que j'avais fait ça. Ouais. Oui, vous avez plus de souvenirs de plus exactement le détail. Je me souviens que j'avais fait par exemple pour les auditions, j'avais fait François Damiens aussi qui arrivait en plein milieu du medley, mais ça n'a pas été diffusé par exemple. Donc ça c'est le genre de choses dont je me souviens. François Damiens, c'est... Il fallait peut-être, parce que j'avais dépassé peut-être de 15 secondes, et alors du coup, comme il fallait un passage de 2 minutes 30, ils se sont dit, on va enlever François, parce que c'est un peu moins connu en France, j'ai envie de dire, hein. On est plus sûr de la Belgique. Hein. Non, mais c'est connu. Ah oui, je veux bien le croire, hein, mais... Ouais. Qui est votre chute? On a la même question à un moment. L'imitateur pour vous...
le plus talentueux aujourd'hui? Ah non, moi c'était quelle est votre voix et votre chouchou? Mais je peux répondre aux deux questions. Allez-y. L'imitateur, il y en a plusieurs parce qu'ils ont chacun leur voix, leur voix phare, etc. Genre Michael Grégory est très très fort. Oui, fort sur les chansons. Fort sur les chansons, oui. Et Laurent Gérard, que je trouve, enfin, avant, parce que maintenant, bon, il a sa notoriété, il est installé, etc. Mais sinon, j'avoue que j'essaye de ne pas écouter trop d'autres imitateurs pour pouvoir me faire ma propre idée de la voix. Ouais. Parce que pour sinon, pas imiter l'imitateur. Voilà, et est-ce que la voix vient tout de suite ou est-ce que vous la travaillez? Parce que Laurent Gérard, pour le coup, je lui avais posé la question, il a besoin de... Et non, il me dit qu'elle vient tout de suite, la voix. Et alors, il y a certaines voix qui viennent tout de suite. Genre, Emmanuel Macron, elle est venue vraiment d'un coup d'un seul. Et il y en a d'autres qui prennent du temps. Franck Dubosc, par exemple. Ouais. Et j'ai... Hey, salut Sud Radio. Alors dis donc, on est là, on est tranquille en matinée. Et voilà. Et là même, j'en suis pas encore 100% satisfait de cette voix. Donc je sais qu'elle doit encore être travaillée. Mais il y a de temps en temps, on se dit, bon, allez, si elle est à 80% pour moi, je peux la montrer au grand public. Et il y en a qui sont toujours à 30%. Et pourquoi vous faites pas de femmes? Alors c'est une question de j'en fais quelques-unes, voilà, à mon avis ce sera pour le prochain spectacle, mais des femmes comme Chantal Latsou, des gens qui ont des voix très genre marquées, du Vanessa Paradis, du Véronique Sanson, etc. Ça c'est des voix qui ne sont pas encore assez mûres pour moi que pour les présenter, mais c'est aussi plus difficile parce que bon, c'est comme un piano, la voix, on a des tessitures, des tonalités, et donc les femmes sont vraiment plus hautes. Et moi, je suis déjà très dans les graves. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai presque aucune difficulté à faire Grand Corps Malade. Donc, je dois quasi pas forcer. Ouais, ça ressemble à votre voix. Un auditeur me dit, mais Macron n'a aucune personnalité. Il a des tics de langage. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est vrai que Gérard, par exemple, dit, moi, je n'arrive pas à l'imiter. Moi, j'aime bien quand vous mettez des mots compliqués. Non, mais Macron, vous l'avez parfaitement. Hein. Mais merci, mais il faut savoir que combinationnellement, la dématologie probatoire n'est pas ce qu'elle était auparavant. Et donc, c'est ça aussi avec monsieur Emmanuel Macron, c'est que, regardez ce petit sourcil levé, que vous ne voyez pas évidemment dans votre poste de radio, mais il peut être insupportable et dédaigneux. Bravo. Et physiquement, on se transforme aussi quand on imite. Oui, mais c'est pas vraiment par choix en fait, parce que la voix, c'est aussi une caisse de résonance dans la mâchoire. Donc comme je disais tout à l'heure, je peux pas faire Jeff Tuch avec la voix avec la tête de Elise Moon. C'est compliqué. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant avec Antoine Donneau qui est en tournée partout en France. Allez sur Internet, réservez vos places. Tournée donc en France, en Belgique, en Suisse et à l'Apollo Théâtre à Paris tous les jeudis soirs. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Antoine Donneau, grand imitateur, grand et jeune imitateur. C'est gentil, vous me donnez quel âge? 28. Allez, sérieusement. Non, plus, vous avez plus? Oui, bien sûr. 34? Non, plus. Non. J'arrive sur les 55. Non, c'est vrai, j'ai 36 ans. Vous faites moins. Vous êtes Durbusien. Exactement. Et maintenant, Stavelotard. Je déménage beaucoup. Et en Belgique, ils aiment bien m'approprier face à la région. Il vient de Durbuy, non, il vient de Stavelot, non, il vient de Vauchavannes. Parce que j'ai déménagé 3 fois. Donc, voilà, ça fait l'idée. Donc, grand animateur, en tout cas, vous êtes. Imitateur. Mais je peux animer aussi si vous voulez. Quoi, animateur? Ouais, animateur. Pas bien, moi, ce matin. Là, on vous a découvert, je le rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoindraient sur Sud Radio. À l'instant, la France a un incroyable talent, vous a révélé. Vous êtes en tournée dans toute la France depuis le 3 octobre. Et donc, tous les jeudis à 20h à l'Apollo Théâtre à Paris. Vous êtes en tournée, donc faut regarder les dates sur Internet. Sur le site antoinedonneau.be, voilà. Il y a tout, même les dates françaises. Il y a tout, Belgique, France. Et donc, chaque samedi sur M6. Ah oui, dans la grande semaine. Dans la grande semaine à 17h30. Absolument. Bon, on a tout dit, au revoir. Non, on n'a pas tout dit. Passez une bonne après-midi. Sinon, vous n'avez pas répondu sur quelles sont vos voix préférées? C'est clairement François Damiens qui passe en numéro 1 parce que je peux me permettre de tout. Donc c'est-à-dire que pendant le spectacle, par exemple, je fais monter quelqu'un sur scène, voilà. Vous avez ça en exclusivité, puis on s'amuse un petit peu, on va dire, toujours dans la bienveillance. Comment vous la choisissez? Comment je choisis la personne? Bah oui, parce que
C'est pas forcément le premier rang. Donc voilà. Non, mais c'est au physique, c'est au feeling. Non, c'est en fait c'est vraiment au pif comme ça. Ah, Alors, oui, je veux pas forcément. Il faut que je vois quand même qu'il y ait quelqu'un d'ouvert. Donc si je vois quelqu'un vraiment très fermé, il regarde pas le spectacle, il sourit pas, c'est déjà arrivé. Je vais pas choisir la personne, oui, évidemment. Mais donc voilà, c'est plus. Puis je tente, hein, donc on sait jamais sur qui on peut tomber. Quel artiste vous a appelé, sachant que vous l'imitiez? Personne. Alors en Belgique seulement. Voilà, on a Freddy Togo, qui est un humoriste belge. Mais il y en a plein qui cartonnent. Guillaume, Guillermo Guise aussi. Guillermo Guise, Fabien Lecastel, un autre imitateur. Vizorek, Cody. C'est aussi triste que ça de vivre en Belgique. Que vous avez plein de comiques qui émergent parce qu'on se fait tellement chier là-bas. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a un truc assez bizarre, c'est qu'en Belgique, tant qu'on ne passe pas par la France, on n'est pas vraiment reconnu. Donc il y a des très bons artistes belges et qui ne se développent pas, qui n'émergent pas en Belgique tant qu'on ne les a pas vus en France. Exactement. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas du tout. C'est comme s'il fallait une approbation du grand frère pour pouvoir. Donc, par exemple, moi, j'avais déjà mon spectacle en Belgique et avant de La France a un incroyable talent, ça remplissait pas des masses. Il fallait que je fasse un peu de pub. Et dès que je suis passé dans l'émission, les salles, ça a été complet tout de suite. Donc, ça a été et au départ, vous faisiez quoi J'avais mon spectacle. J'étais dans le café-théâtre la plupart du temps et pas beaucoup, hein, genre. Et vous vendiez des t-shirts. Et je vendais des t-shirts, donc je rends d'entreprise. Donc le jour j'allais floquer des t-shirts et puis le soir je partais. Vous avez fait un t-shirt pour vous ou pas Non, suite à l'annonce, c'est Sugar Chami qui avait dit dans le jury tu peux faire des t-shirts avec ta tête dessus parce que on va en avoir plein et j'en ai fait et personne n'en a pris. Mais ça va venir. Donc, il me reste une caisse de 1000 t-shirts. Évidemment c'est faux mais. Alors pour venir ici, comme vous êtes belge, vous prenez le Thalys, enfin Eurostar maintenant. Alors vous savez qu'il y a une grande mode dans les trains, c'est maintenant les contrôleurs qui se prennent comme vous pour des comiques. Écoutez celui-là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pouvez-nous venir des envies de vérifier des titres de transport, car tel est aussi notre métier. À bord de ce TGV Inouï, des nouvelles technologies de dingo sont à votre disposition, notamment un Wi-Fi entièrement gratuit, qui vous permet d'accéder au portail SNCF, qui n'est pas une espèce de grille au milieu de ce TGV, non. Dans un instant, ma collègue et moi-même, nous passerons parmi vous. Plusieurs options s'offrent à vous. Nous jeter des pétales de fleurs sur notre parcours, ou nous demander une étiquette pour identifier votre bagage. Pour réussir un TGV de qualité, il faut personnel de qualité. Aujourd'hui, nous avons ça en la personne de Swat et Olivier, nos baristas. Ils ont su sublimer le C'est incroyable, hein. C'est rigolo. C'est rigolo. Je l'ai jamais entendu. Ah oui, il faut prendre le bon train. Là, c'était quelqu'un qui l'a enregistré sur Instagram. Évidemment, ma question derrière, vous avez vu que la SNCF voulait mettre du stand-up dans ces trains. Vous n'avez pas vu ça? J'ai pas vu ça. Je ne suis pas trop l'actu. Hein, je vois ça dans les bars. Et du coup, ma question tombe à l'eau. Mais on peut toujours la poser. Je peux faire semblant que j'étais au courant. Oui, non, mais voilà. Est-ce que vous vous imagineriez faire un show dans la voiture bar? On a posé la question à Anne Romanoff. Elle n'a pas trouvé cette. Non, je ne saurais pas, non. Non, c'est. En fait, même il y a des fois des scènes qui ne sont pas appropriées parce que en tant qu'imitateur, il faut que je m'entende tout le temps pour pouvoir recorriger la voix. Donc là, ici, j'ai un casque. Si j'ai pas le casque et que je fais une imitation, ça risque d'être complètement. Donc comment vous faites? Vous avez des. J'ai les retours sur scène. Vous avez les retours sur scène très mais fort. mettre des retours dans un wagon, ça va être un peu compliqué. La voix que vous n'arrivez pas à imiter et que vous aimeriez faire? La vôtre. Mais c'est pas bête parce que franchement ici je vois une logopède depuis il y a pas longtemps parce que comme je travaille beaucoup la voix, il faut que je fasse. C'est quoi une logopède? Un logopède, c'est vous avez pas ça chez vous? Non. C'est travailler la voix, l'articulation, le positionnement, la respiration, etc. Donc voilà, je vois cette personne parce que je force de plus en plus sur ma voix et elle me dit mais en fait quand tu parles normalement on entend, c'est pas toujours la même voix. Ah ouais. Donc je ne sais pas vraiment en effet. Quelle est votre voix? Quelle est ma voix? Je pense que c'est celle-ci, mais. Alors Stéphane nous dit si vous regardez pas l'actu, quelle est votre inspiration? Si vous regardez l'actu quand même, parce que dans votre spectacle il y a des références à l'actualité. Mais c'est un spectacle. C'est société plutôt. Pas tant que ça, oui. C'est plus société, mais c'est plus des références. Je veux dire, c'est un spectacle intemporel. Donc dans 5-10 ans, si on regarde le spectacle, on pourra toujours s'y retrouver.
Donc c'est pas forcément. C'est plus sur de la société, des oui, phénomènes, c'est ça. Et des puis choses. je parle aussi beaucoup de moi, de ce qui m'est arrivé dans la vie, etc. Donc voilà, le spectacle, c'est moi. Est-ce que vous avez utilisé des imitations pour draguer? Non, mais par contre, une fois, j'ai fait, donc j'étais dans le noir, c'était ma compagne actuelle, mais c'était au début, et pendant, j'ai fait justement encore ce fameux François Damiens, vas-y, hein. Allez, vas-y, hein. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et là, elle a rallumé, elle a dit stop, je ne saurais pas. Il faut que tu arrêtes. Ça me dégoûte. Et donc voilà, on a été cassé un peu dans le débat. C'était pour rire, j'avais envie d'essayer un petit peu ce que ça donnait. J'ai pas pris le meilleur, évidemment. Non, c'était pas le meilleur. J'ai envie de prendre Jean Dujardin. Oui. Ou encore Thor. Et là, ça l'aurait vraiment excité. Mais voilà. Jean Dujardin, ça donne quoi? Eh bien, bonjour, Sud Radio. Je suis vraiment très, très content d'être ici parmi vous pour faire la promo de mon spectacle. Ouais. Stéphane dit elle est chanceuse, vous êtes plusieurs dans le lit. C'est très drôle. Mais avec un seul instrument. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Alors par contre, vous ne faites pas d'imitation très politique ou autre, comme peut le faire Canteloup ou autre. Canteloup, il a son émission. Je vous ai mis un extrait d'homme politique, et pour s'en parler après. Tu te rends compte, papa m'a obligé à mettre son costume alors qu'il est 4 fois trop grand pour moi. C'est vraiment la honte. Oh, il me saoule toujours derrière mon dos. Oh, vous savez ce que je vais faire maintenant que je suis la chef? Je vais le virer de mon parti, voilà. Espèce de salope, tu vas pas... Ah, au fait, vieux débris, tu sais que j'ai changé le nom du parti? Comment? Je te dis que je viens de changer le nom du Front National. Comment? Je te dis que ça s'appelle le Rassemblement National maintenant. Mais c'est déjà pris, pourquoi tu changes pas? Ça vous plairait d'avoir une émission comme ça, comme à Canteloup sur TF1? Je pense que ça me plairait plus d'avoir des chroniques, une pastille plutôt que... Parce que je pense qu'il utilise aussi l'intelligence artificielle maintenant. J'ai vu des extraits, etc. Donc c'est son créneau, il est très caricatural, etc. Et moi, c'est vrai que je suis plus... un homme de scène déjà à la base, et bon, si je peux avoir une petite chronique de temps en temps, pourquoi pas, voilà, ça serait intéressant. Les chanteurs, votre chouchou? Le chouchou, c'est Grand Corps Malade. Voilà. Il y a Christophe Maé aussi. Christophe Maé, oui, Christophe Maé, mais ça devient déjà un des anciens, hein, Christophe Maé. Dans les nouveaux, vous avez Aurel San, j'adore aussi. Allez-y. Rempem me ramenait, plaisant en arrière, que là de glace saucisse grillée. Papa est au bord du terrain, une bière en main à m'engueuler. J'ai 12 ans et je dribble comme un faux pour marquer des buts de grande classe. Et me dit, t'es pas censé être là. Je dis, attaquant, c'est ma place. Incroyable. Incroyable. Renaud? Ah mais Renaud, on fait jukebox avec vous. On fait jukebox. On vous fait ça dans les dîners. Allez, fais-nous machin, fais-nous truc. Avant, mais maintenant plus. En fait, non, ils en ont marre. Vos potes, ils en peuvent plus. Même pas, mais mes potes, ils savent ça parce que je dis non en fait. Oui, mais c'est ça. J'ai pas envie. Toi, t'es dentiste. Est-ce que je te demande pour regarder si j'ai une carie? Non. Donc, non, mais ça arrive. Hein. Quand on a un médecin à table, souvent on dit excuse-moi, j'ai une douleur à l'épaule. Ou le kiné. Oui, on a un pote kiné. Oui, c'est vrai, j'ai un peu mal. Tu sais regarder, il te fait craquer le dos là vite fait autour d'une bière et puis. Voilà, on fait la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on. Renaud, ça donne ceci. Alors, toujours vivant, rassurez-vous, toujours. Alors, c'est difficile de faire Renaud parce qu'il y avait sa voix d'avant et sa voix de maintenant. Mais si on fait la voix de maintenant, on comprend plus rien. Qu'est-ce que tu chantes, Renaud? Je comprends pas, Renaud. On se moque, mais voilà. Est-ce qu'il y a un humour belge et un humour français? Oui. Voilà. Merci. Voilà. Développé, on a une heure. Quelle est la différence? Alors, je vais faire une question ouverte. Quelle est la différence entre l'humour belge et l'humour français? Alors, vous savez, je pense que l'humour belge, c'est avant tout de l'autodérision. Donc, le personnage belge se moque avant tout de lui-même, de sa façon de parler, de sa façon de faire. Il aime rigoler de soi. Alors que dans l'humour français, on est plus sur se moquer des autres ou pointer l'accent sur d'autres actualités, etc., sur l'extérieur. Et je pense que c'est ça la différence. Le français a beaucoup de mal à rire de lui, alors que le belge, non. Et les blagues belges, c'est ringard? Ouais, à fond, c'est ringard. Il faut arrêter de faire les blagues belges. Il y en a moins maintenant, non? Oui, il y en a moins, mais les Français continuent avec une fois. Ouais. Dites une fois, vous êtes belge une fois. Et on ne dit pas ça, on dit juste une fois, je suis allé là-bas. Pour dire l'autre jour, mais on ne dit pas une fois. Une fois au début de chaque phrase. S'il vous plaît, maintenant, arrêtez. Arrêtez. C'est le combat d'Antoine Donneau. Non, j'ai une association une fois. Une fois.
Sauvons-le une fois. Non. Tournée dans toute la France et ceux qui ont la chance d'être à Paris, c'est tous les jeudis soirs à l'Apollo Théâtre. Allez voir Antoine Donneau et on vous retrouve effectivement dans la grande semaine sur M6. C'est tous les samedis à 17h30. Non, pas du tout. 17h30 chaque samedi. Et puis la France a un incroyable talent qui révèle des talents incroyables comme celui d'Antoine Donneau. Merci à vous. Merci à vous. Et... Je vous le fais. Oh, un donut. Ah oui, un peu plus aigu, on essaye. Oh, un donut. Non, voilà. C'était bien. Je viendrai en guest à l'Apollo Théâtre. Allez, bravo, je vais regarder, nous dit Stéphane. Oui, regardez-le et allez le voir en tournée. Allez dans les salles, voir les spectacles. Les artistes ont besoin de vous en ce moment. Merci à vous et on se retrouve nous dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.